Imaginez, vous vous réveillez un matin avec des souvenirs qui ne vous appartiennent pas. Votre vie semble normale, vos proches vous reconnaissent, mais au fond, quelque chose cloche. Des images surviennent dans votre esprit, des choses que vous ne vous rappelez pas avoir vécues. Et si votre mémoire avait été altérée? Pire encore, et si tout ce que vous savez de vous-même n'était que souvenirs soigneusement implantés? C'est ce que la quête Dream On dans Cyberpunk 2077 explore. Une histoire d'un homme puissant qui se rend compte un peu trop tard qu'il n'est pas le seul maître de ses pensées, que ses souvenirs, sa mémoire et ses convictions ne lui appartiennent peut-être plus. Une révélation qui va faire passer votre enquête dans une paranoïa assez oppressante, où l'ennemi n'est pas un tueur sanglant mais une main invisible qui ne laisse aucune trace. Mais ce cauchemar de Cyberpunk n'est pas qu'une simple histoire de science-fiction. Elle s'inspire d'une histoire bien réelle, celle du projet top secret MKUltra. Un programme top secret mené par la CIA au début du XXe siècle qui avait pour but, via les drogues, la manipulation psychologique et la modification des souvenirs. Ce que vit Jefferson Peralez dans Cyberpunk 2077 fait écho directement à ce qu'ont pu vivre des hommes et des femmes réduits à l'état de marionnettes, privés de leur libre arbitre sans même le savoir. Ok, mais pour le moment, revenons à Cyberpunk. Développé par le studio polonais CD Projekt, Cyberpunk 2077 nous plonge dans un univers où les corporations contrôlent tout, où la technologie permet de modifier les corps et les esprits. Dans cette ville tentaculaire où l'information est une arme, où la conscience humaine peut être piratée, la quête Dream On nous rappelle une vérité troublante. Parfois les pires cauchemars ne sont pas ceux du futur, mais ceux du passé. Tout commence lorsque V, vous, le protagoniste de Cyberpunk 2077, est contacté par Elizabeth et Jefferson Peralez, un couple influent de Night City. Ils soupçonnent quelque chose d'étrange dans leur propre maison. Leur système de sécurité a été désactivé sans raison et malgré l'absence de traces d'effraction, Elizabeth est convaincue qu'ils ont été victimes d'une intrusion. Elle vous demande d'enquêter discrètement, sentant que quelque chose ne tourne pas rond. Il y a quelques jours, j'ai été réveillé en pleine nuit par un bruit. J'ai pris mon pistolet et je suis sorti de la chambre. J'ai vu un inconnu. Il a fait mine de sortir son arme. Alors, je lui ai tiré dessus. Vous l'avez eu? Aucune idée. Ma tête s'est mise à tourner et je me suis évanoui. Il n'y avait aucune trace de lui le lendemain matin. Je veux que vous le retrouviez. Je veux savoir ce qu'il voulait. Très vite, l'enquête bascule dans l'étrange. En fouillant la maison, vous découvrez des anomalies troublantes, des caméras cachées, des enregistrements audio de conversations privées, et surtout, une sensation oppressante que les Peralez eux-mêmes semblent changer. Jefferson, en particulier, commence à douter de ses propres souvenirs. Il a l'impression que ses idées, ses opinions et même ses décisions politiques lui échappent, comme si elles avaient été implantées dans son esprit. En suivant la piste, vous découvrez une clinique secrète où se pratiquent des opérations de modification mentale. Vous apprenez que Jefferson est une cible d'un programme visant à manipuler ses pensées, probablement orchestré par une puissante organisation dans l'ombre. Ce n'est pas une simple affaire d'espionnage, c'est en fait une réécriture totale de ses pensées. Ses souvenirs, ses convictions, tout ce qui fait de lui un individu unique, sont lentement effacés au profit d'un but inconnu. Les sales connards, sous notre propre toit. Je me demande depuis combien de temps ils vous cachent ça. Trop longtemps, mais c'est terminé. Je ne laisserai plus jamais ces malades entrer chez... Oh, ma tête! La mission se termine sur une note troublante. Elizabeth vous supplie de ne rien dire à son mari, affirmant que la vérité pourrait le détruire. Peut-être que vous récitez juste ce qu'ils ont programmé pour vous. À partir d'un script basé sur des pensées qu'on vous a implantées dans la tête. Tout ce que je sais, c'est que j'aime mon mari et que je pense à sa sécurité et à son bonheur. C'est peut-être ce qu'ils veulent vous faire croire. Vous savez ce que fera Jeff si vous lui dites? Je le connais. Il mènera sa propre enquête. Il ne faut pas qu'il l'apprenne. Ça le détruirait. Vous avez le choix. Révéler à Jefferson qu'il est victime d'un contrôle mental et risquer de le plonger dans la paranoïa, ou se taire et le laisser vivre dans une illusion confortable. Quel que soit le choix que vous faites, une chose est sûre, la quête Dream On n'est pas qu'une simple histoire de science-fiction. Elle met en lumière une peur bien réelle, une menace qui a réellement existé dans notre propre monde. Car ce qu'a subi Jefferson Peralez n'est pas sans rappeler une sombre histoire menée par le gouvernement américain, le projet MKUltra. Dans les années 1950, en pleine guerre froide, la CIA lance un programme top secret baptisé MKUltra. Son objectif, trouver un moyen de contrôler l'esprit humain. Officiellement, il s'agit de développer des techniques d'interrogatoire et de résistance psychologique face aux soviétiques. Officieusement, les méthodes employées frôlent l'horreur.
Pendant près de 20 ans, des centaines d'expériences sont menées sur des cobayes humains, souvent sans leur consentement. Des patients de cliniques psychiatriques, des prisonniers, des soldats et même des citoyens lambda sont soumis à des tests extrêmes. Injection de drogues hallucinogènes comme le LSD, privation sensorielle prolongée, électrochocs intensifs et même des tentatives de lavage de cerveau. L'objectif était de briser leur psyché, de remodeler leur esprit et, dans certains cas, de leur implanter de faux souvenirs. L'un des projets les plus célèbres est celui mené par Donald Owen Cameron, un psychologue recruté par la CIA qui pensait pouvoir réinitialiser l'esprit humain. Ces patients, souvent venus pour des troubles mineurs, se retrouvaient soumis à des jours, voire des semaines d'électrochocs répétés et des diffusions continues de messages subliminaux. Beaucoup d'entre eux ont perdu toute mémoire de leur passé, certains étant réduits à l'état de véritables coquilles vides. MKUltra reste encore l'un des chapitres les plus sombres des États-Unis. Officiellement stoppé dans les années 70 après des révélations explosives, il a laissé derrière lui des victimes brisées et des secrets qui, encore aujourd'hui, suscitent de nombreuses interrogations. Certaines théories suggèrent même que des programmes similaires auraient pu perdurer dans l'ombre du gouvernement et des services secrets. Alors qu'en Cyberpunk 2077 nous propose une quête où un homme puissant se fait manipuler sans qu'il puisse s'en rendre compte, il est difficile de ne pas y voir un écho glaçant de cette réalité historique. Sommes-nous vraiment si loin d'un futur dystopique ? Ça, c'est à vous de me le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé, si cette histoire vous a fasciné, sachez que Cyberpunk 2077 regorge d'histoires réellement bien écrites, et même parfois vraiment troublantes. Et si vous aimez ce genre de récit dystopique et cet univers, je vous recommande le livre Neuromancien de William Gibson. Un roman tout à fait culte qui a posé les bases du cyberpunk bien avant le jeu Cyberpunk 2077. Vous pouvez également me dire en commentaire si vous avez joué à Cyberpunk 2077 quel choix vous avez fait pour Jefferson. Lui avez-vous dit la vérité ou l'avez-vous laissé dans l'ignorance ? Vous pouvez également réagir au projet MKUltra et me dire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse, je lirai tous les commentaires. En attendant, portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois dans Beyond the Quest pour révéler les histoires vraies derrière les quêtes de vos jeux vidéo préférés. Salut!